coup d'envoi sifflé par Nick Berry et beauté par Beauden Barrett. 120 ans sans battre les All Blacks depuis la fin. Caleb Clark, la passe intérieure. C'était bien fait Nganuku que l'on retrouve avec Hardy Savea maintenant. Regarde Barrett. Grosse charge de Fabian Holland et le ballon ramassé. Il est parti seul, Josh Lord. Et est-ce qu'il va donner? Il a attendu, ouais, ça va être un essai de Roygaard. Oh, que c'est bien fait. Et les All Blacks dès la 3e minute qui plantent le premier essai dans l'embut écossais, l'essai de Cameron Roygaard. On a l'impression qu'ils ont mis la main sur le ballon. Chaque fois que les Écossais l'ont eu, ils l'ont rendu trop facilement. Et derrière, ils ont multiplié les temps de jeu. Très appliqué. Et avec ce départ dans l'axe, la défense n'était pas sur le ruck, ils étaient sur les côtés, à l'usure. On va le voir. Et les derniers participants. « 5-0 d'entrée pour la Nouvelle-Zélande et même 7-0 avec la transformation. » Soigné, strappé. Destrappé, restrappé. Et ça passe pour Beauden Barrett. 3 points de plus de Murrayfield. Je pense qu'il va prendre le jaune. Parce que c'est vraiment un geste d'anti-jeu. Il le sait. Petit pont, il avait pris, il n'a pas aimé le petit pont. Eh oui. Ah oui, c'est petit pont, bien vu. Petit pont et derrière, fauchage. Okay, Nick, just give us a second. We just need to get that on you. Alors, quelle est la discussion des arbitres? C'est la couleur. Ouais, carton jaune. Bien sûr. Logique, 33e minute. England qui est plaqué. Le ballon toujours vivant avec Ben White. Attention à ne pas se désorganiser côté écossais. Graham avec Schumann. Graham encore. Ça manque de soutien, mais c'est bon. C'est récupéré maintenant par Gregor Brown. 5 mètres à parcourir encore pour l'Écosse. Le petit côté joué par Hutchinson qui va être tenu. Oui, il va pas pouvoir aplatir. Et renversé sur le dos. Ah oui. Il faut dire que le précédent avait tenu le maillot assez longtemps. Aaron Smith, bien sûr. Et il a mis le poste à un niveau aussi très très élevé. Il va y avoir pénalité et un avantage pour le Néo-Zélandais. Beauden Barrett, on va garder le ballon côté Néo-Zélandais. Il y a un surnom. C'est bien fait. Le travail de Sikiti. Et la passe intérieure pour Will Jordan à 14 contre 15. Le deuxième essai néo-zélandais. Le départ côté fermé de Sikiti. L'essai de Jordan. Un jeu direct, un jeu de passe. Là, il n'y a pas eu de redoublé, il n'y a pas eu de faux appels, il n'y a pas eu de. On est venu juste attaquer la ligne avec des joueurs qui se proposent inter-exter, qui viennent jouer le défenseur. Il y a un surnombre. Dès le départ, on se réorganise très mal côté écossais. Et la fin de passe de Wallace Sititi. Là, Darcy Graham. Déjà, il se laisse manœuvrer. Alors c'est vrai que c'est un 2 contre 1, c'est compliqué. Et le sixième essai cette saison de Will Jordan. Assommé, ouais. Allez, prise de balle Gilchrist. 5 mètres de leur but. L'Écosse qui pousse encore. Il va falloir 6 mètres. Ça part en crabe. Tous ensemble pour désarçonner cette défense. C'est le même môle. Dit l'arbitre, et ça avance bien, il y a un avantage en cours, et il y a un essai. Essai validé par Nick Berry. Soulagement à Murrayfield. Alors qui marque? Le premier essai de l'Écosse, c'est le talonneur Johan Ashman qui marque. Ah oui, ça fait du bien, parce que reprendre cette seconde mi-temps, voilà, en marquant enfin. Et carton jaune pour les Néo-Zélandais. Et pas pour n'importe qui, pour Hardy Savea. Qui se sont mis à la faute. Deuxième carton pour les Néo-Zélandais. Qui venaient tout juste d'être à nouveau à 15 contre 15. Les voici en infériorité numérique pour 10 minutes encore. L'essai de Johan. Transformation Finn Russell. Ouais, ça passe
pour le numéro 10 écossais. La révolte de l'Écosse. Ashman, bonne prise de balle de Cummings. Les Écossais sont en train de fournir l'effort. Dempsey est venu en renfort. Et ça avance plus, ça avance plus. Attention, il y a eu un arrêt annoncé. Il va falloir la jouer. Ben White qui réclame le ballon. On va chercher au loin Tuipulotu qui revient vers l'intérieur. Le slalom de Tuipulotu qui est revenu dans la nasse vers les avants. Ben White avec Dempsey. Ils avancent maintenant les Écossais. Tout près de l'essai. C'est là qu'il faut être lucide. White piqué avec Russell, avec Kinghorn qui va transmettre sur le côté pour l'essai de Stein qui va aller au plus près des poteaux. Oh oui, l'Écosse est de retour. Regardez, les sourires sont revenus. Ils sont maintenant vraiment dans le match. 2 essais en 10 minutes. Et voilà l'Écosse qui revient tout près de la Nouvelle-Zélande. Ah mais Stein qui a eu toute cette lucidité de redresser sa course après avoir franchi la ligne pour faciliter la tâche de son buteur. Rien n'est fini avec ces diables des Écossais. On a vu que les Néo-Zélandais, depuis le début de la reprise, ils n'ont pas mis la main sur le ballon. Ils ne sont pas sortis des vestiaires. On a l'impression qu'ils sont restés dans les vestiaires après cette première mi-temps parfaite. Mais voilà, les Écossais sont revenus dans le match. Et l'essai de Stein qui justifie encore une fois le choix de Gregor Townsend. 15e essai en sélection. Et la transformation de Finn Russell. Et les All Blacks qui s'étaient nettement imposés. Oh, le lancer, quel dommage, quel dommage. Récupéré par Taylor, ça c'est une occasion. Mes attaques complètes entre lanceur-sauteur. Le lanceur qui venait d'entrer, mais le ballon est récupéré. Dobby avec Gregor Brand. Dobby. Ouais, c'est compliqué, c'est juste devant la défense, mais Russell écarte avec Kinghorn qui est lancé. L'accélération de Blair Kinghorn. Oh, la passe magnifique pour Darcy Graham. Darcy Graham qui échappe au placage. Darcy Graham jusqu'au bout. Oh, l'essai de Graham. Exceptionnel, le numéro de Darcy Graham. Le long de la ligne. Waouh. Essai qui reste à valider par Monsieur Berry. Il n'y a que la touche qui peut sauver les Néo-Zélandais. Mais quelle action! On retient son souffle à Murrayfield. Ah, il y a en avant dans l'embut. Oui, bien vu. Par rapport à ce retour. Facile. Ça passe. Non, jaune, parce qu'à aucun moment il peut l'attraper. Ah ouais, il essaye, hein. Il joue l'interception franchement, mais il est court. Il est court, il veut pas taper le ballon. C'est pas un geste, mais il est court. C'est pas. Et voilà, carton jaune pour Wallace Sititi. Le camion noir et blanc qui départ Hardy Savea qui voit la ligne. Peut-il aller jusque derrière cette ligne? Il s'arrête juste devant. Le ballon est là, dans une forêt de joueurs, une forêt de jambes. Regarde qui a étudié la situation. On va éloigner avec Boden Barrett qui tente la passe de plus pour Feganoukou, repris par un plaquage décisif. Mackenzie qui vise le coin. Mackenzie et qui parvient à marquer en se retournant. Tour de magie réussi par Damian Mackenzie. La Nouvelle-Zélande repasse devant. Oh mais il a fait le incroyable. Comment il a pu résister au plaquage de Kinghorn qui arrivait, puis il y avait une deuxième lame en plus derrière. Il a pivoté sur lui-même. Il a fait le coup de l'asticot. Hop. Je me retourne. Coup de frein. Il ne va pas en touche. Et il ne va pas en touche. Exceptionnel. Énorme. Il se débarrasse de Kinghorn. Un semi-crochet intérieur, un coup de funambule. Il s'appuie sur le. C'est magnifique. Il va tenter la transformation, c'est lui qui prend les commandes. Il peut sourire même, comme il le fait si bien. Ah ouais, mais en revanche, la transformation est complètement glantée. Aussi, Mackenzie. Alors est-ce que ça vient dérégler le viseur, la mire? C'est un hommage à William Wallace, un peu.
Et regardez ce coup de pied, il est magnifique, et il sonne le glas des espoirs écossais. Il aura fait. Une poignée de secondes. Ah, il faut le jouer ce ballon. Et voilà. C'est terminé. C'est terminé. La Nouvelle-Zélande s'impose 25-17 à Murrayfield face à l'Écosse. Un grand match.